Bonjour à tous et très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour le chapitre 1047 déjà de One Piece. En plus, on se retrouve après une semaine de pause, donc je suis d'autant plus impatient de pouvoir lire le chapitre, sachant que du coup, encore une fois, j'ai eu la chance de n'avoir droit à aucun spoiler jusque-là, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui m'étonne en plus d'avoir vu aussi peu de spoilers, même en termes de TT sur Twitter ou des trucs comme ça. J'ai pas trop vu One Piece passer cette semaine, ce qui est assez rare. Donc, du coup, je me demande si ça va être un gros chapitre ou si on va être sur un truc un peu transitoire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros trucs dans ce chapitre, en tout cas. Vu que, j'ai pas vu de... Comme je dis, je l'ai pas vu en TT ou quoi, donc on va voir. Peut-être des surprises. En tout cas, je suis vraiment patient. Surtout qu'on avait laissé... Du coup, on avait fini sur cette case avec Luffy qui tenait la foudre un peu comme Zeus dans le teaser d'ailleurs de Thor qui est sorti cette semaine. Et voilà, curieux de voir ce qui va se passer du coup maintenant. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on va s'y mettre. Alors, donc on a la couverture du Weekly Jump. Ok, ils sont tous en tenue de différents sports, Deku en rugbyman, on a Luffy footballeur, le berceau du Disc Kaizen, du coup, en joueur de baseball. Ah, on a... mais moi, les noms, c'est vraiment terrible. Asta de Black Clover. Alors, pour ceux qui suivent Black Clover, cette semaine, attention, gros chapitre. Ne vous faites pas spoiler. Il se passe un truc assez énorme. Donc, vraiment, je vous conseille de pas vous faire avoir. Ouais, on voit Sakamoto Days, Mashal, ok, donc plein de... Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, donc pas d'histoire cover cette semaine, vu qu'il y a un spray de couleur. Ok, donc fanservice, Robin, Nami, on voit Sanji, Franky sur le dragon, c'est Momo, Usopp, on voit tout le monde, Luffy, Zoro au loin. Jinbei qui se met bien, tranquille, posé, en face de Robin. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Pour fêter l'apogée du combat contre Kaido. Ah, donc vraiment le climax, dont dépend tout le sort de Wano. Allez, on commence. Donc là, c'est Yamato. Il lui confie sa volonté. « Vas-y, Momonosuke, produis des nuages de flammes. » Momo, t'auras beau m'encourager, j'en reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Va falloir te décider, Momo. Il y a un moment, va falloir t'y mettre pour de vrai. Je n'y arrive pas. Ah, flashback. Ah, sa mère. Momonosuke, tu vas partir avec Kinemon et les autres, en faisant un saut de 20 ans dans le futur. Là, tu devras redonner sa grandeur au clan Kozuki. J'y arriverai pas. Alors, allons-y ensemble, Mère Yuri. C'est... Ah, quand Shuro qui est avec eux. Sœur Momonosuke, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Ici, c'est le pays des samouraïs. Un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. Mais je ne suis qu'un enfant. Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que Shiroden n'est plus, vous n'avez plus le loisir d'être un simple enfant. Laissez-moi vous parler en toute franchise. Oh, il est en larmes, Kanshuro. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. N'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre ? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes, emportant avec nous notre désir de venger notre Seigneur. N'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme de vrais samouraïs ? Ouais, clairement, Kanshuro, c'est un vrai samouraï. Momonosuke, qui est en larmes, qui trouve rien à dire. Sa mère, Momonosuke. Mère. On voit que tout part en flammes, et il y a le traître à côté. Mère, je pars. Oui, mère, j'aurais honte de reparaître devant elle. Ça craint, on approche de la capitale. Arrête-toi, stop. En vrai, effectivement, ils sont tout proches. Ah, on revient sur le toit. On voit les éclairs noirs, toujours, qui sortent des nuages. T'arrives à saisir Kaido, t'arrives à saisir la foudre ? Oh lolo, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, effectivement, il a vraiment saisi la foudre comme ça. Gomu Gomu no Kaminari. Ça veut dire, donc Gomu Gomu no foudre. Et il lui lance la foudre comme ça, quoi. Il peut contrôler des attaques d'électricité. Mais vous imaginez, tous ces vieilles... ce mouvement de
de retour, qui veut le retour d'Eneru. Mais genre, Eneru revient, maintenant, Luffy, il peut choper ses attaques électriques et les lui renvoyer à la gueule, quoi. Genre, il va rien comprendre à ce qui lui arrive, Eneru. Le mec, il s'est absenté un moment, il revient, il va se faire encore plus démonter par Luffy. Non seulement il sent pas de ses attaques, mais maintenant, il peut les lui renvoyer, en plus. C'est... Bon, alors, elles lui feront rien aussi, logiquement, mais, enfin, ce level up, quoi. Kaido qui arrive à éviter. Af, utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira, Af. Cependant... Encore une attaque de Kaido avec son gourdin. Viens là, toi. Ah, il nous la joue Wonder Woman 84. Il s'attache, il s'agrippe à un éclair et il tourne autour pour se projeter à nouveau vers Kaido. C'est ouf. C'est ouf. Il n'existe aucun fruit du démon qui permette de régner sur le monde. Gomu Gomu no. Oh là là, Kaido, il l'interrompt. Ah ouais, en mode déplacement instantané. Et bim, prends ma massue dans la gueule. Ouf. Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger, n'avait pas de fruit du démon, paraît-il. Genre, paraît-il. On n'a pas encore la preuve. Mais ouais, il semblerait. Hein. Oh. Puis on voit même les éclairs noirs. Enfin, c'est que des attaques avec du Haki des Rois. Oh, comme il le projette. Mais pareil, il retransforme le sol encore en caoutchouc. Du coup, il va se reprojeter. Mais la puissance, il est cool ce panel. Avec Kaido que ça dans les airs. Avec l'arc de cercle, il a frappé Luffy. Hein. Le Haki seul est supérieur à tout le reste. Ça, j'aime bien cette idée-là. Ou voilà, t'as beau... En plus, voilà, dans ce truc où des gens avaient peur par rapport à Luffy, qu'avec le fruit, ça soit vraiment trop OP. Mais non, voilà, il y a vraiment cette histoire de Haki et d'entraînement, du coup, aussi par rapport au Haki. Donc c'est pas un truc... ok, tu peux avoir des affinités, mais ça reste quand même tout un truc des efforts qu'il a fait pour en arriver là, quoi. Donc j'aime bien vraiment cette idée que t'as beau avoir n'importe quel fruit du démon, si t'as pas l'entraînement derrière, si t'as pas la force d'esprit derrière, si t'as pas un Haki qui soit supérieur, même si le mec en face a un... Enfin, même si t'as un fruit du démon, mais que le mec en face a un Haki de fou, l'a développé à fond, il pourra quand même te battre. Ça, c'est vraiment cool. Oh, Daitoku Raimeyake. Oh, ce panel. Waouh, niveau dessin, il est splendide, ce chapitre. Oh, le coup qu'il lui met, la Kaido. On voit, il s'est fait piou piou piou, des oiseaux qui lui tournent autour de la tête. Ah, il le chope quand même. Quoi? Kaido qui réagit, quoi? Oh, il se fait happer dans le ciel. On voit pas le corps de Luffy dans le nuage, il y a juste son bras qui chope Kaido. Il le traîne. Lâche-moi! Tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. Il se retransforme en dragon. Tatsumaki, petite référence One Punch Man. Mais ça veut dire tempête, je crois, un truc comme ça. Tatsumaki Kaifu. Les attaques tranchantes sont toujours ton point faible, pas vrai? Pas sûr. Et du coup, il balance des attaques tranchantes avec son corps. Ah, si. Si, ça le blesse, du coup, ça le blesse encore quand même. Ouah. Donc il serre les dents. Ah ouais, il se fait quand même blesser, on boit du sang à cause des attaques tranchantes. C'est quoi ça? Ah, c'est la ville, du coup c'est la capitale. Dérivez jusqu'à ceux qui ne sont plus. Lâchez les lanternes. Yo solo. C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Yo solo. J'aimerais vivre 1 an de plus. Les pauvres, ils sont tellement au bout de leur vie tous. Ils ont une journée pour profiter de la vie. Et tout le reste de l'année, tout est pourri. Quoi. On voit qu'ils font un lâcher de lanterne. Il y a de la musique. On voit celui avec son masque, avec le long nez. Vole jusqu'à mon papa. On retourne à Kaido. Lâche-moi, descends, chapeau de paille. Il lui balance son rayon, là. On voit Luffy tout noir, mais si c'est comme l'autre fois, ça va lui faire aucun effet. Crâne dans la montagne. Boss Yogoro, vous êtes sain et sauf? Il paraît que Nigashima est sur le point de s'écraser. Ha ha ha. C'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Eh les gars, qu'est-ce que vous préférez? Si le chapeau de paille descend Kaido, alors nous chuterons et mourrons. Si nous survivons, c'est que Kaido aura gagné. Quoi, c'est juste ça? Moi j'ai des enfants à Kumai. Et moi ma femme est à Ringo. Si chapeau de paille vend, alors ils pourront vivre joyeusement.
Et ça, y a pas mieux. Tout le pays deviendra meilleur, c'est sûr. Ça, c'est des héros. Voilà. L'esprit des samouraïs. Rien à foutre de sacrifier. Si ça veut dire si ça signifie que tout le monde a été sauvé, tant mieux, on y va. Chapeau de paille, défonce Kaido pour nous. Trop bien. Ah, on voit Kid qui l'air bien. Là, c'est un homme de Kaido. Vous êtes complètement cinglés ou quoi? On va tous crever. Et alors, c'est pas plus mal? Sous-sol du château. Ah bah forcément, Usopp. Je veux pas mourir. Comme si j'allais crever, impossible. Ah, de l'eau. Ah bah oui, c'est toujours l'eau de Jinbei, pour éteindre l'incendie. À l'intérieur du château, pavillon des trésors, premier étage. Eh, je l'ai enlevé. Le clou en granit marin. Merde, je vais au moins t'emmener avec moi. Tu vois, Oden, ta fille aussi, je la ramène. Ah, mais quel enfoiré, le Orochi. Mais elle va se faire sauver. Sanji, une femme en danger. Sanji va arriver. C'est pas possible. Eh Momo, hein? Luffy? Quoi? J'ai une gueule. Oh ce panel. Oh ce panel. Un point géant. Mais géant. En mode acquis de l'armement. Kaido qui fait minuscule en dessous de ce point. Genre la tête de Kaido, c'est même pas un doigt. Kaido en dragon. Sa tête de Kaido en dragon, c'est même pas un doigt. Avec ses cornes, il fait 2 doigts. Luffy, je vais en finir. Onigashima me gêne. Bouge là. Yamato, il va transpercer toute l'île. Arrête Luffy. Momo, j'ai confiance en toi. Hein? Que va donc donner ce coup? Oh, ce truc de fou, sa taille de ce point, quoi. Puis en plus, vraiment, la façon dont il sort des nuages. Là, c'est vraiment le côté la main de Dieu, quoi. C'est vraiment ce truc-là de la main de Dieu. Ça me fait penser, c'était ce jeu sur PlayStation 3. Je sais plus le nom. Un peu un genre de God of War, mais God of War à l'ancienne, mais version... c'était un dieu qui avait 4 bras. C'était génial ce jeu. Et il y avait ce délire où le boss, à la fin du jeu, si on faisait pas le DLC, c'était justement une main géante et on se battait contre un doigt, je crois, ou un truc comme ça. Ça fait vachement penser à ce truc-là. Mais c'est la taille de ce point. Puis vraiment, la façon dont il sort des nuages, avec les éclairs, la foudre normale, les éclairs de Haki des rois. Et ouais, enfin, Luffy. Donc Luffy, comme d'hab, ça doit être un dieu, machin ou quoi. C'est en mode, Loulou, je compte sur toi, sinon ça va pas être bon. Mais j'ai entière confiance en toi. Tu vas le faire maintenant, tu vas te dépasser. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut que... Là, il n'y a plus du tout, parce que de toute façon, Luffy s'arrêtera pas. On connaît Luffy. Donc de toute façon, là, il va falloir que Momo arrive à bouger l'île. Il a eu son flashback, de toute façon, de comment on appelle ça, de prep, de discours de motivation dans le flashback par sa mère. Et du coup, avec Hanshuro. Donc là, pas le choix, faut que Momo bouge l'île dans le dessous de Kaido, parce que là, Luffy, il y va pour la win. Là, il va... Là, ça va faire très très mal. Waouh. Mais ce panel, vraiment, il est ouf. J'adore ce panel. Ok. Non, je retire ce que j'ai dit, franchement. Enfin, au début, sur le... Alors, pas de surprise, effectivement, mais waouh. Super chapitre. Bon, ça parle pas de pause la semaine prochaine. Non, pas de pause. C'est bien. On va voir ce que va donner ça. Bon, super chapitre. Vraiment très cool. Très 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 cool, j'ai beaucoup aimé. Puis vraiment, cette image de fin. Il y a plusieurs cases que j'ai trouvé vraiment vraiment super jolies, quoi. Je sais pas, je trouvais vraiment... par rapport à certains chapitres où des fois ça peut être un peu plus approximatif, là je le trouve hyper clean. Enfin vraiment, les traits, c'est hyper bien ancré, tout est hyper compréhensible. Enfin vraiment, vraiment 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 classe. Et puis ça avance. Non, content. Vraiment très très bon chapitre. Vraiment, vraiment classe. Satisfait. Écoutez,
En tout cas, très content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que le chapitre vous a plu. Dites-moi si c'est le cas ou si c'est pas le cas, ce que vous en pensez. À votre avis, il nous reste combien de temps du coup avant la fin du combat? Moi perso, j'avais dit 4-5 chapitres il y a un moment. Donc là, je dirais pour moi dans les 3 chapitres. À peu près. Je pense d'ici 3 chapitres, on aura vraiment la fin du combat. Ouais, 3. Mais donc voilà, bah écoutez, likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous connaissez le système, la petite cloche, tout ça. Je vais pas vous apprendre YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. Au revoir.